Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour Okinawa pour parler d'un homme considéré comme le père du karaté moderne. Vous pensez bien entendu à Jigoro Kano, mais non, aujourd'hui on va parler de Hitosu Anko. Il naît en 1831 dans le village de Gibo. Il est d'une famille de petite aristocratie et il n'était pas prédestiné à devenir qui il est devenu, notamment car il était petit et il est décrit comme étant en mauvaise santé, timide et introverti. Il reçoit une éducation approfondie lui permettant de maîtriser le japonais, le chinois, mais également la calligraphie. Une fois adulte, il est dit qu'il avait une force immense et sa silhouette était très élancée. Les récits racontent qu'il pouvait frapper la makiwara des centaines de fois par jour jusqu'à ce que ses poings ressemblent à des pierres. Si vous n'avez jamais frappé une makiwara, sachez que c'est beaucoup, des centaines de fois, ça fait très mal aux mains. L'histoire raconte d'ailleurs qu'il a détruit un mur de pierre grâce à ses poings en frappant dans une makiwara. Il est également dit qu'il se déplaçait tout le temps en posture de Naianchi. Il aurait servi comme secrétaire ou scribe du dernier roi Ryukyu, qui s'appelait Shotai. Après la chute de la monarchie, il se retire de son poste et décide de se consacrer à l'enseignement du Tote, c'est-à-dire le karaté. Il aurait commencé son parcours martial sous la direction de Nagahama Shikundun Peishin, puis sous la direction de Sokon Matsumura. Il est reconnu comme celui qui a permis le passage du Tote au karaté-do et a défendu l'introduction du karaté dans le système scolaire à Okinawa, ce qui pava la voie à son introduction au Japon. Il est aussi le pionnier du concept de classe en karaté, ce qui permet un entraînement de masse, et il a tellement marqué l'histoire du karaté que de nombreux styles de karaté reviennent à ses enseignements. Il a aussi énormément contribué au kata. Il est crédité comme ayant simplifié le Naianshin et créé sa troisième forme. Il a aussi développé les katas Pinan, conçus pour les écoliers, les aidant à développer leur niveau. Ces katas viendraient de l'ancienne forme Sanku. Son enseignement sera dispensé à de nombreux grands noms des arts martiaux comme Gishin Funakoshi, Mutobushoki ou encore Kenwa Mabuni et de nombreux autres. Son système sera reconnu sous le nom de Hitosu Ryu en octobre 1908 et il rédigera les 10 leçons du Tote qui exposent les valeurs physiques et techniques du karaté. Il déclara: n'utilisez jamais vos poings et vos jambes sans raison suffisante et en aucun cas pour combattre dans la rue. Et également, on ne durcit pas son corps pour une querelle privée. Il croyait également en quelque chose qui façonne les arts martiaux actuels, le principe de gagner sans combattre et qu'il n'y a pas de premier coup en karaté, n'en déplaise à John Chris. Il meurt finalement à l'âge de 83 ou 85 ans, soit en 1915, soit en 1916. Bien que peu connu, Hitosu Anko a marqué le karaté et a permis son développement à l'international en pavant la voie pour d'autres maîtres comme Gishin Funakoshi. C'est pour cela qu'il est appelé le père du karaté moderne. Si cette petite présentation vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.